Notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour cette occasion que tu nous accordes d'être encore rassemblés autour de ta parole. Il n'y avait pas meilleur endroit où nous pouvions être maintenant que cet endroit où nous sommes autour de la parole. Puisses-tu simplement pardonner tous nos péchés et au travers de ta parole nous amener vraiment dans ta présence. Bénis le pasteur Roland Bokota. Bénis toute l'église Amen Tabernacle. Bénis tous les saints ici présents. Et bénis aussi tes enfants partout où ce message arrivera. Nous avons confiance que tu es déjà au milieu de nous. Toi qui as fait la promesse disant que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous ouvrons dans le livre des Psaumes, au chapitre 77. Psaume chapitre 77, le verset 18. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Amen. Que Dieu bénisse. Merci pour vos asseoir. Nous avons juste ce petit passage que nous voulons partager ensemble pour cette première journée où ce tabernacle va être consacré à Dieu. Et le pasteur Roland également ordonné dans le ministère. Je voudrais vraiment bénir l'effort que le pasteur Roland a fourni pour avoir un endroit comme ça où le peuple de Dieu peut s'assembler et écouter la parole de Dieu calmement. Lorsque vous voyez ceci, cela montre ce que la personne avait sur le cœur. Alors vraiment, au nom du Seigneur, bravo pasteur Roland. Et je salue aussi l'église Amen Tabernacle. Nous rendons grâce à Dieu qui permet que nous puissions être ensemble aujourd'hui. Donc pour cette première journée, nous allons partager ce petit passage que je venais de lire. Psaume 77, le verset 18. Où il est donc écrit que ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Lorsque j'ai reçu l'invitation du pasteur Roland, j'avais encore beaucoup de travail à faire là où j'étais à Pointe-Noire. J'ai continué mon travail pendant un moment. Et lorsque je m'apprêtais à monter sur Brazzaville, alors je me suis mis à me poser des questions. Seigneur, quand je vais arriver là-bas, qu'est-ce que tu voudrais que j'apporte à tes enfants? J'étais dans ma chambre tout seul. Je priais. Je regardais ma Bible. Il y avait plusieurs sujets qui venaient à la fois. Je ne savais pas comment vraiment me décider. Alors à un moment donné, j'ai arrêté. Ou pendant que je reprenais encore, je regardais ma Bible et priais. Alors une personne m'a envoyé une petite vidéo sur WhatsApp où il y avait un fort tourbillon qui s'était produit quelque part dans la ville et cela avait été filmé.
Quand j'ai vu cette vidéo, mon cœur a bondi aussitôt. J'étais frappé fortement par cela. Et je me suis dit que c'était Dieu qui était en train de répondre à ma prière. C'est pourquoi maintenant nous allons parler sur le tourbillon. C'est un passage assez bizarre. Quelque chose vraiment bizarre. Pour que cela soit abordé ainsi dans une église. Mais vous savez, lorsque nous étions encore dans les dénominations, nous n'avions pas toute la vision de Dieu. La parole ne nous était pas connue. Et quand nous arrivons au message et nous entendons certaines choses, nous nous posons la question. Ça aussi c'était écrit dans la Bible. Ça, nous découvrons ça au travers du message. Alors, je voudrais vous montrer que de tout temps, Dieu a toujours utilisé une forme lorsqu'il a voulu apparaître au milieu de sa création. Pour se révéler à son peuple, pour se révéler à ses enfants, il utilise une forme. Et la forme que Dieu utilise, ça va s'appeler un corps. Un corps qu'il va prendre, un corps qu'il va utiliser pour une mission particulière et précise. Alors, tout au long de la parole de Dieu, nous avons plusieurs manifestations de Dieu, plusieurs apparitions de Dieu. Mais chaque fois, ce n'est pas toujours sous la même forme. Et lorsqu'il apparaît sous une forme donnée, et si l'on veut s'en tenir à l'appellation grecque de cette appellation, on pourrait appeler cela une théophanie. C'est-à-dire un corps que Dieu prend pour se révéler, pour se manifester. Donc dans son sens premier, au départ, lorsque l'on parle de théophanie, eh bien, il s'agit d'une apparition de la divinité de Dieu. D'ailleurs, Frère nous dit ici, dans la prédication, Dieu dévoilé, c'est comme ça pour Dieu. Il s'est transformé d'une colonne de feu pour devenir un homme. Ensuite de là, il s'est transformé. Il est redevenu un esprit pour pouvoir habiter dans l'homme. Dieu agissant dans l'homme, montrant ce qu'il était réellement. Jésus-Christ, c'était Dieu agissant dans l'homme, dans un homme, dans un homme. C'est ça qu'il était. De la colonne de feu, il s'était transformé. Et alors il était entré. Et ça, c'était un voile dans le désert qui tenait Dieu caché d'Israël. Moïse a vu la forme de son corps. Moïse a vu la forme de son corps. Mais en réalité, il était constamment caché derrière cette colonne de feu. Qui était le logos qui était sorti de Dieu. Rappelez-vous, Moïse avait vu la forme de son corps. Chaque fois qu'il se manifeste, il prend une forme donnée. Et cette forme qu'il prend, c'est une apparition ou une manifestation de Dieu. Dans la brochure Apocalypse chapitre 1, au paragraphe 184, Frère dit ici, il était une colonne de feu, une lumière qui aveugla les yeux de l'apôtre. Il était revenu à ce qu'il était. Le même Jésus était redevenu le Dieu le Père. C'est pourquoi il dit ici, je suis le Tout-Puissant. La même forme qu'il avait
avant d'avoir été fait chair. Et le corps dans lequel il a vécu fut appelé Jésus. L'homme que nous connaissons, Jésus. Donc, chaque fois qu'il veut se manifester, il prend une forme. Il prend un corps. Et chaque fois, ce n'est pas toujours la même forme. Mais chaque fois, c'est toujours le même Dieu. Maintenant, il est aussi vrai que dans la parole de Dieu, dans Exode chapitre 20 et au verset 4, dans Deutéronome au chapitre 4 et au verset 15, et vous avez également Deutéronome chapitre 5 le verset 8, il est écrit que Dieu ne peut être représenté sous aucune forme. On ne peut pas le représenter parce que Dieu est esprit dès le commencement. Dans Exode 33 au verset 20, il est écrit: nul ne peut voir Dieu et vivre. Donc, peu importe la forme qu'il va prendre, mais on ne peut pas voir Dieu. Dans 1 Timothée au chapitre 6 et au verset 16, il est écrit: il habite une lumière inaccessible et nul homme ne l'a vu et nul homme ne peut le voir. Il habite dans la lumière. Il vit dans une lumière. Il est caché par la lumière. Il a un voile qu'on appelle la lumière. C'est ce que nous appelons encore la colonne de feu. Il est caché derrière ce voile-là. Mais dès le départ, à cause de l'œuvre qu'il devait donc accomplir dans la création, il devait se manifester lui-même. Alors il descendit. Il descendit, s'abaissant jusqu'à devenir un homme que nous avons appelé Jésus. Mais dès le départ également dans la pensée de Dieu, il voulait bien que l'homme saisisse que Dieu n'est pas un mythe. Dieu n'est pas qu'une simple pensée, mais Dieu est un être. Et sa véritable forme est humaine. Il a la forme d'un homme. Toute la Bible de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament parle de lui comme étant un homme. Déjà dans la Genèse, au jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu se promenait chaque soir dans le jardin. Un animal ne se promène pas, mais Dieu se promenait. Et la Bible dit qu'il parlait à Adam, il parlait à Caïn, il parlait à Noé avec une voix d'homme. Adam, où es-tu? Caïn, où est ton frère Abel? Ce n'était pas la voix d'un oiseau, ce n'était pas la voix d'un animal, mais c'était la voix d'un homme. Et la Bible dit qu'il parlait à Moïse comme un homme parle à un homme. Et quand Noé entra dans l'arche, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui ferma la porte de l'arche. Un animal n'a pas d'intelligence pour savoir qu'il faut fermer la porte ou l'ouvrir. Ça devait être un homme. Au temps de Noé toujours, il a écrit que Dieu s'affligea. Dieu s'affligea comme un homme quand il vit la manière dont l'homme vivait. Et Dieu se repentit comme un homme. Un animal ne peut pas se repentir. Il n'a rien pour se repentir. Un ange non plus ne peut se repentir. Ils ne connaissent pas le péché. Il a fait une forme humaine. Et quand il va prononcer ses serments,
quand il va prononcer ces paroles, à l'époque de Noé, c'était comme un homme. Avec Abraham, il a commencé à le visiter par des voix. Abraham entendait des voix. Après, il a semé à le visiter par des visions. Et à la fin, au dernier moment, il est devenu un homme appelé Elohim pour parler à Abraham. Parce que c'est ça la forme qu'il doit avoir. Qu'il faut avoir et qu'il aura de toute éternité. Lorsque nous le verrons, et la Bible d'ajouter, la terre entière est son marchepied. La terre entière, un animal n'a pas de pieds. Un animal a des pattes. Nous sommes d'accord? Amen. Mais la terre entière est son marchepied. Ésaïe 66 verset 1. Acte 7 verset 49. La terre entière est son marchepied. L'endroit où lui Dieu, homme, pose ses pieds. Maintenant, au travers de toutes ces différentes manifestations, il s'est révélé donc tout au long de l'histoire de la création et même de l'histoire de la rédemption aux hommes, au fur et à mesure. Chacune de ces manifestations, chacune de ces apparitions de Dieu était une intervention réelle de Dieu. Une intervention réelle et concrète de Dieu. C'était une initiative personnelle de Dieu dans l'histoire. Ainsi, quand il choisit de prendre une forme quelconque, il descend dans cette forme-là pour accomplir un travail particulier. Et ce travail est significatif pour ce temps-là et pour le peuple qu'il visite sous cette forme-là. Ainsi, dans toute la parole de Dieu, il y a plusieurs manifestations possibles de Dieu. Nous ne pourrons pas toutes les citer, mais je vous en montre quelques-unes. Nous avons déjà la forme colonne de feu que vous connaissez, que vous avez vu sur la tête de Frère Branham. Quand Dieu vient sous la forme colonne de feu, c'est sous la forme d'une lumière. Eh bien là, il est un ange de l'alliance. Là, il est le Saint-Esprit en tant que colonne de feu. Il est l'ange de l'alliance. Il y a un homme dans cette lumière. Il est aussi le Saint-Esprit. Rappelez-vous le jour de la Pentecôte, quand la colonne de feu est descendue, elle s'est partagée en 120 morceaux. Et chaque morceau s'est posé sur un croyant de la chambre haute. C'était la colonne de feu. Et c'est ça le Saint-Esprit qu'il reçut. Sur la forme colonne de feu, il est le Saint-Esprit. Il est aussi l'ange de l'alliance. Et rappelez-vous quand Pierre était en prison, gardé par des soldats, les portes étaient en fer. Il était scellé là-dedans, là dans ces cellules du péché. Et Dieu est descendu. Il a traversé les portes sous la forme d'une lumière. Il arrive dans la pièce. Il devient un ange. Et il a juste touché Pierre. Quand la main de l'ange a touché Pierre, les chaînes qui le liaient sont tombées. Pierre s'est réveillé. Il voit en face de lui un ange. Et l'ange lui dit: mets ton manteau, mets ta ceinture, mets tes souliers et suis-moi. Amen. C'était une colonne de feu. Et quand Pierre va le suivre, l'ange est passé par la porte fermée. Alléluia. Bizarrement, Pierre qui était un homme, Pierre qui n'était pas un ange, lui aussi est passé par les mêmes portes.
Et si vous voyez l'ange de Dieu, je répète, si vous voyez l'ange de Dieu qui a visité cette tâche, vos chaînes doivent se couper. Amen. Et quand l'ange te touche, alors il te dit mets ton manteau. Amen. Mets ta ceinture. Mets ta soulier. Le manteau c'est l'onction. La ceinture c'est la vérité. Les souliers c'est le zèle de l'évangile. Maintenant suis-moi. Maintenant suis-moi. Et suis l'ange. Dieu dans la colonne de feu, sous la forme d'un ange. Là il était l'ange de l'alliance. Nous la retrouvons encore avec Saul de Tarse, qui partait pour arrêter les croyants. En chemin sur la route de Damas, une lumière va briller sur son chemin et projeter Saul sur la poussière. Il roule dans la poussière et ensuite il lève les yeux vers le ciel. Qu'est-ce qu'il voit? Une lumière. Il s'est dit, mais pourquoi Jéhovah vient m'attaquer? Cette lumière je la connais. C'est le grand Jéhovah qui conduisait nos pères dans le désert. Moi je ne l'attaque pas. Moi j'attaque Jésus et son groupe. Mais il m'arrête pourquoi? Que la lumière sort une fois. Il y a un homme qui vit dans cette lumière. Et la foi dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Moi je ne te persécute pas. Je persécute Jésus et son groupe. Et la foi dit, je suis Jésus que tu persécutes. Autrement dit, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Amen. Ça c'est Dieu dans la colonne de feu. Et dans cet ange, il est descendu au travers du messager prophète du temps de la fin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la parole. C'est une colonne de feu qui ouvre la parole. Et je dois vous dire, mes frères, les gens n'ont peut-être pas compris le signe du Messie qui a été manifesté en ce temps de la fin. Quand Frère Branham tournait le dos à l'assemblée, ce n'était pas pour faire plaisir aux gens. Ce n'était pas pour montrer aux gens que Branham était puissant. C'était pour dire aux gens que le temps de l'ouverture de la parole était arrivé. Et de la même façon que vous voyez ces signes se manifester dans la perfection sans erreur. La parole qui va sortir sera aussi sans erreur. Et le prophète dit, c'est une colonne de feu qui ouvre la parole. Et quand il presse les seaux, il montre que la colonne de feu venait dans son bureau. Elle était suspendue là. Et lui disait tout sur les seaux. Et lui partait prêcher. Nous avons reçu un message particulier. Amen. Amen. Ça c'est Dieu de la colonne de feu. Nous l'avons aussi retrouvé dans la nuée. Dans la nuée ou dans cette forme-là, là il est la gloire qui cache Dieu. C'est le manteau de Dieu. C'est pourquoi dans Apocalypse 10, verset 1, il est écrit, j'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. La nuée était son manteau. La nuée le cachait au peuple. La nuée était la gloire dans laquelle il habitait. Ça c'est Dieu dans la nuée. Ensuite il y a une forme très répandue dans toute la Bible, la forme voix. Là il s'est manifesté à
plusieurs saints, à plusieurs prophètes dans le passé. Ils ont entendu sa voix qui leur parlait au fur et à mesure. C'est ainsi donc qu'il s'est manifesté à tous ceux de l'Ancien Testament. Et il s'est aussi manifesté à Abraham sous la forme de ces voix-là. Et après, il lui parlait sous la forme des fissions. Jusqu'à ce que finalement il devienne un homme. Il y a une autre forme également. La forme étoile. Quand il vient sous la forme d'une étoile, là on l'appelle l'étoile brillante du matin. Et en tant qu'étoile ou étoile brillante du matin, il est notre guide pour nous permettre de nous orienter, afin de nous montrer le chemin. Il vient aussi sous la forme ange. C'est une manifestation de Dieu. Il n'est pas n'importe quel ange, mais il est l'ange de l'Éternel. En tant qu'ange de l'Éternel, il a dit à Moïse, mon ange ira devant toi et te conduira. Et chaque fois qu'il commençait un réveil, il aimait lire ce passage où il est écrit, mon ange ira devant toi et te conduira partout. Chez les Étiens, chez les Phérésiens, partout. Mon ange ira devant toi. Et c'est son programme d'aller devant le peuple dans chaque réveil. Et quand une église s'ouvre à sa parole, cet ange est présent dans cette église-là. Et il les amène au réveil. Il les amène au baptême du Saint-Esprit. Cet ange ira devant toi. Il s'est révélé à Gédéon. Et à Gédéon il dit, je suis l'Éternel lui-même. L'ange de l'Éternel n'est rien d'autre que l'Éternel lui-même. Il vient là sous la forme d'un ange, mais c'est toujours lui. Tout comme quand il vient de la colonne de feu, c'est toujours lui. Lui que vous voyez, rien d'autre que lui. Alors, à côté de cela, il y a aussi une forme appelée vent, où Dieu se manifeste comme un vent. Alors là, c'est assez particulier. Quand il vient sous la forme du vent, en général c'est dans la bataille, c'est pour mener combat. Remarquez, frère, madame, dit, lorsque les 3 Hébreux furent arrêtés et furent jetés dans les temps de feu, Dieu descendit dans ce feu et souffla dans le feu, de sorte que la puissance de son vent surpasse la chaleur du feu. Et le feu ne faisait rien aux enfants hébreux. Il le vent dans la bataille. Lorsqu'il a envoyé le déluge pour terminer avec le déluge, pour terminer avec ce combat qui ravageait la terre entière, la Bible dit qu'il fit souffler un grand vent et les eaux s'apaisèrent. Genèse 8 verset 1. Les eaux s'apaisèrent. À l'époque de Jonas également, il avait un travail très important à faire. Jonas ne le comprenait pas. Alors il envoya un vent chaud qui brûla même Jonas. Jonas sentait une grande chaleur et demanda même la mort. C'était parce qu'il ne comprenait pas ce que Dieu voulait faire. Jonas 4 verset 8. C'est Dieu dans le vent. Maintenant quand il vient sous la forme du vent, eh bien il vient aussi parfois sous la forme d'un tourbillon. Le tourbillon n'est rien d'autre qu'un vent, mais un vent impétueux qui tournoie, un vent qui tourne sur lui-même à une grande vitesse.
Ça soulève la poussière. Ça soulève les feuilles mortes des arbres. Ça balaye la paille. Elle amène la paille, la balle au loin. Quand il fait sous la forme d'un tourbillon, je répète, c'est un vent. Et ce vent la tombe sur lui-même. Et ça s'appelle un tourbillon. Parce qu'il tourne sur lui-même autour d'un axe principal. Au fur et à mesure qu'il tourne, il se déplace en même temps. Et maintenant, un tourbillon, on peut la voir avec un vent. On peut aussi la voir avec un feu. Les mamans ont déjà vu. Même quand vous faites votre feu sur le fond, balai fort, le feu peut s'élever verticalement en tourbillonnant. C'est un tourbillon de feu. On peut aussi avoir un tourbillon avec de l'eau, où on voit un courant qui fait tourner l'eau comme ça, de façon verticale. On voit que ça tourne. C'est un tourbillon. L'eau qui tourne sur elle-même autour d'un axe principal. Et nous le voyons dans le fond. La forme la plus répandue de la Bible, c'est avec le vent. Mais rappelez-vous qu'on peut avoir un tourbillon avec un vent, avec un feu, tout comme avec de l'eau. Mais ça sera toujours un tourbillon. Pourquoi Dieu vient-il sous la forme d'un tourbillon? Pourquoi un tourbillon? Qu'est-ce qui intéresse Dieu là-dedans? Lorsque vous arriverez à la maison, regardez Naoum chapitre 1. C'est le passage que les gens souvent ne lisent pas. Mais j'ai toujours dit, si ce livre n'avait pas d'importance, pourquoi ces livres ont été placés dans la Bible? Pourquoi nous lisons tout le temps Matthieu et Jean simplement? Tout ça, ça fait partie de la révélation. Donc dans Naoum chapitre 1, verset 3, il est écrit, l'Éternel marche dans le tourbillon. L'Éternel marche dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Mais il marche dans un tourbillon. Il se promène dans un tourbillon. Il se déplace dans un tourbillon. Arrêtons-nous un instant sur ce passage. Si Dieu marche dans un tourbillon ou dans le tourbillon, alors si nous voyons un tourbillon, eh bien Dieu est là-dedans en train de se déplacer. Attention, tous les tourbillons que vous voyez tous les jours, ça ne veut pas dire que Dieu est là-dedans. Je parle des événements bibliques qui ont eu du temps de la Bible, ou des événements qui ont eu du temps de Frère Branham, où Dieu était manifesté dans un tourbillon. C'était Dieu se déplaçant, en train de se mouvoir. Dans Esaïe chapitre 5 et au verset 28, et dans Ézéchiel chapitre 10, le verset 13, il est écrit, le tourbillon représente les roues du char de Dieu. Le char sur lequel Dieu se déplace. Ces roues sont des tourbillons. C'est le tourbillon. C'est la même pensée. La même pensée qui dit que Dieu se déplace dans un tourbillon. Dieu se déplace dans le tourbillon. Dans Esaïe 66 et au verset 15, il est écrit que le tourbillon représente les chars de l'Éternel lui-même. Autrement dit,
C'est toujours la même pensée. L'Éternel marche dans le tourbillon. L'Éternel se déplace dans le tourbillon. C'est donc vous lisez la Bible et que vous voyez un tourbillon. Faites attention, Dieu doit être là-dedans. Si vous lisez le message de Frère Branham et vous entendez parler d'un tourbillon, faites attention, Dieu doit être là-dedans. Parce qu'il se déplace sur le tourbillon. Il se déplace dans le tourbillon. Tenez, regardez, à l'époque de Moïse, un jour Moïse dit, Seigneur, il y a longtemps que je te sers. Je ne vais pas continuer à te servir comme ça. Je voudrais te voir. Si je ne te vois pas, je n'avance plus. Vous vous rappelez de l'histoire? Dieu dit à Moïse, mets-toi dans la fente du rocher. Va sur le rocher. Mets-toi sur le rocher. Mais attention, ne t'arrête pas seulement sur le rocher. Mets-toi dans la fente. Là où il y a une déchirure, une brèche sous le rocher. Prends tes pieds, mets dans la brèche qu'il y a sur le rocher. Quand tu auras mis tes pieds dans la brèche du rocher, alors je passerai et tu pourras me voir. Moïse l'avait servi pendant longtemps, mais il ne l'avait jamais vu. Quand il est allé se mettre sur le rocher et qu'il a mis ses pieds dans la fente du rocher, alors il y a eu un tourbillon qui est passé très fort. Quand le tourbillon passe devant Moïse, Moïse se retourne pour regarder le tourbillon qui passait. Et il voit dans le tourbillon la forme d'un homme, mais il n'a fait que son dos. Il n'a pas fait son visage. Il a passé. Il est passé devant Moïse. Moïse s'est retourné. Il le regarde passer. Il voit son dos. Et Moïse dit c'était comme un dos d'homme. Moïse confirme que Dieu ressemble à un homme. Mais alors Moïse voulait qu'il s'arrête. Il était déjà passé. Moïse crie, Seigneur, mais j'ai dit que je voulais te voir. Je n'ai vu que ton dos, mais je n'ai pas vu ton visage. Il dit Moïse, non, toi tu ne peux pas voir mon visage. Tu es dans un âge où tu ne peux voir que mon dos. Tu es dans l'âge du reflet. Tu es dans l'âge du reflet. L'âge des ombres. L'âge de la loi. Mon visage tu ne peux pas voir. C'est pourquoi je suis passé. Je m'en vais. Je suis en route. Amen. Je suis en route vers le temps de la fin. Amen. Laissez-moi vous imaginer quelque chose. Vous voyez, Pasteur Roland est ici. Imaginez que Pasteur Roland, c'est Moïse. Maintenant ici, là, se tient le serviteur du temps de la fin. L'Éternel passe. Lui, il se retourne pour regarder. Il ne voit que le dos. Entre lui et celui qui est ici, tu vois le visage. Au temps de la fin, nous étions en train de l'attendre. On attendait son arrivée. Mais quand vous attendez l'arrivée de quelqu'un, au moment où il s'approche, est-ce qu'il s'approche de dos? Non, monsieur. Amen. Il s'approche en vous montrant son visage. Alléluia. Amen. C'est pourquoi en ce temps de la fin, nous avons vu son visage de la lumière. Il est descendu. Et il a dit à l'église, Shalom. Amen. Frère, c'est Frère Branham qui dit que quand il est apparu, il a dit à l'église, Shalom. Je reviens. C'est Frère Branham qui dit que quand il est apparu, il a dit à l'église, Shalom. Shalom veut dire paix.
Cela veut dire qu'à ce temps de la fin, Dieu a fait tous tes problèmes. Il a fait toutes tes difficultés spirituelles, physiques, matérielles, tout. Et il descend. Il t'a dit paix. Amen. Quelqu'un dit amen à cela? Amen. La paix ne sera jamais pour toi si tu ne dis pas amen à cela. C'est celui qui dit amen qui reçoit les bénéfices de la parole. Il a dit paix. Il a dit paix. C'est-à-dire, même s'il y avait des femmes de nuit qui t'embêtaient, même s'il y avait des sirènes qui t'embêtaient, quand tu crois ce message, ça s'arrête. Amen. Amen. Et en ce temps de la fin, c'est Dieu qui marche dans le tourbillon a fait quelque chose de très particulier qu'on n'avait peut-être pas remarqué. Et il a entrepris de le faire au travers de son message. William Branham, tenez mes frères, tous les croyants du message savent que Branham et la colonne de feu, ce n'est pas une histoire qui a commencé en 1959. Ça a commencé depuis sa naissance. Tous les croyants savent que la colonne de feu est entrée dans la pièce où se trouvait le petit bébé Branham. Mais il y a un détail que nous avons souvent oublié. C'est que quand elle se déplace, elle fait un bruit. Et William Branham a toujours imagé ce bruit. Représenté ce bruit dans ses brochures. Et il dit, Frère Branham le dit. Maintenant quand les gens voient Branham dire ça c'est pas important. Pour les pentecôtistes, pas pour l'épouse. Pour nous c'était important. Parce qu'après il va expliquer. Il s'avance en tourbillonnant. Donc dès le départ, à la naissance de l'enfant, un tourbillon de feu rentre dans la chambre. Et quand se posait à la tête du lit où était l'enfant, sous la forme d'une colonne de feu. À l'âge de 3 ans, il va entendre une voix qui va lui dire, tu vivras près d'une ville appelée New Albany. Là, le petit enfant a 3 ans. À l'âge de 7 ans, il était parti puiser de l'eau. Son père devait faire du whisky avec. Il arrive quelque part, il voit un arbre. Ça, quelque chose lui paraissait bizarre. Cet arbre ne bougeait pas. Les feuilles ne bougeaient pas. Mais il y a fait un seul endroit dans l'arbre où les feuilles bougeaient parce qu'il y avait un tourbillon dans l'arbre. Un tourbillon. Cela a attiré son attention. Le petit enfant de 7 ans s'est arrêté. Et tenez-vous bien, il a 7 ans quand cela se produit. Le petit enfant de 7 ans s'arrête. Il regarde l'arbre. Il se pose la question. Pourquoi tout est figé? Mais il n'y a qu'au milieu là, où ça bouge, il y a un tourbillon dans l'arbre. Comment expliquer ça? Du tourbillon sort une fois. Et une fois tombe. Et la foi dit, ne fume ni ne bois. Ne souille ton corps d'aucune manière. Car tu auras un travail à faire pour moi quand tu seras plus grand. C'est à l'âge de 7 ans. Tenez-vous bien 7 ans. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Déjà à 7 ans. À 7 ans. Le Dieu du ciel vient dans le tourbillon. Naoum m'a dit qu'il marche dans le tourbillon. Et lui apparaît. C'était un signe précurseur de ce qu'il fera. Alors plus tard, il devient serviteur de Dieu. Il s'est posé des questions, il voulait avoir des réponses nettes.
Il est allé dans sa caverne. Là où il s'est consacré. Et alors cet homme apparaît. Il dit c'est la première fois que je le voyais sous la forme d'un homme. Là il le voit sous la forme d'un homme. Ce n'est pas fini. Quelques temps après, il y a quelqu'un qui a eu un problème sérieux. Ça devait être un soldat si je ne me trompe pas. Alors on avait besoin urgemment de Frère Branham pour sauver sa vie. On a envoyé un hélicoptère pour prendre Branham. En même temps on a envoyé une voiture. Les gens se sont dit, si l'hélicoptère se trompe d'endroit, là où se trouve Frère Branham, on met des gens dans la voiture pour le prendre aussi. Afin qu'on sauve cette fille. Branham est informé. Les gens arrivent, atterrissent. Branham se lève, il veut sortir de la maison. Pour aller avec eux et prier pour cet homme-là. Soudain dans la grande salle. Là où il était, la salle où il était, c'était un tourbillon qui apparaît. Alors une fois sort encore de tourbillon. Elle lui dit, ne va pas. Le temps de cet homme est arrivé. Mais c'est un tourbillon qui sort cette fois. Il y a un moment où Branham avait commis un péché devant Dieu. Et il voulait être pardonné. Il avait prié. Mais il sentait comme si le ciel lui était fermé. Comme si Dieu ne lui avait pas pardonné. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est donc allé quelque part dans la brousse là où il prie d'habitude. Et s'est tenu sur le rocher. Et a dit, Seigneur, comme Moïse d'autrefois, si tu m'as pardonné, je voudrais te voir. Amen. Il est debout sur le rocher. Seigneur, comme Moïse d'autrefois, si tu m'as pardonné, je voudrais te voir passer. Il est debout sur le rocher. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un tourbillon qui passe devant lui. C'est passé. Il a senti son cœur s'apaiser. Il dit, Père, si c'est toi, je vais en avoir le cœur net. Je vais avoir la confirmation. Passe encore. Passe une seconde fois. Le même tourbillon est repassé. Mais là, on ne voit plus de dos. Là, on ne voit plus rien. C'est un mystère. On ne voit plus rien. Mais rappelez-vous, quand cet événement s'est produit, pour Frère Branham, c'était la confirmation que Dieu lui pardonnait. Mais pour toi et moi, c'était la confirmation qu'on avait maintenant sur la terre un prophète comme Moïse. Amen. Autrement dit, à partir de cet instant-là, nous étions censés croire que ce que nous avons vu avec Moïse, on allait le voir avec Frère Branham. Rappelez-vous, Moïse ne savait pas parler. Il avait le langage difficile. Mais le messager du temps de la fin n'a pas fait de longues études. Il a fait un mauvais anglais. Il ne savait pas parler. Et quand Dieu envoya Moïse, il le confirma par une colonne de feu. Et en ce temps de la fin, le message prophète était confirmé par la colonne de feu. Écoutez-moi très bien, frère. Je sais qu'il y a plusieurs colonnes de feu ça et là. Il y a des colonnes de feu sur la tête des gens partout. Mais dans la Bible, il n'a jamais été dit que nous aurons une douzaine de personnes confirmées par la colonne de feu. Il n'y avait pas deux, trois Moïse. Il n'y en avait qu'un seul. Et même à l'époque du Branham Tabernacle, nous avons entendu parler de témoignages de colonnes de feu qui apparaissaient. Mais un seul était confirmé par la colonne de feu. Elle s'est posée sur sa tête. Si la colonne de feu veut se poser sur ta tête à toi, ça va créer une confusion.
Nous allons nous poser des questions. Est-ce que c'est toi le messager? Ou c'est Branham? Ou devons-nous en attendre un autre? Un seul. Ne faites que confirmer par cela. Ne vous trompez pas. Et de la même façon que Moïse reçut la parole de Dieu, ce messager prophète aussi apporterait la parole au temps de la fin. Et c'est ce qui devait donc se produire aujourd'hui. Mais seulement frère, il y a eu un événement particulier qui s'est produit à l'époque de Frère Branham. Je vais prendre cela dans le prophète, s'il vous plaît. En rapport avec cette opinion. Dans la brochure, quelle est l'attraction sur la montagne? Quelle est l'attraction sur la montagne? Paragraphe 138, 147. La Bible dit: j'ai commencé à gravir la montagne. Et j'ai couru aussi vite que j'ai pu de l'autre côté. Tout à coup, j'ai pensé que quelqu'un m'avait tiré dessus. Je n'avais jamais entendu pareille déflagration. Un coup de tonnerre. Cela a secoué toute la contrée. Et à ce moment-là, un rassemblement de 7 anges s'est présenté devant moi. Une constellation. Il continue. Je suis allé retrouver frère Fred et les autres. Un peu plus tard, il a dit: qu'est-ce que c'était? J'ai dit: c'était ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Retourner à la maison, car ainsi dit le Seigneur, les 7 mystères qui ont été cachés dans la Bible pendant toutes ces années, ces dénominations et tout, Dieu va nous dévoiler ces 7 mystères dans les 7 sceaux. Je continue. Et l'autre jour, je me tenais là. Et j'ai tourné la photo à droite. Et là se trouve Jésus comme il était dans les 7 âges de l'église, portant la perruque blanche pour montrer la divinité suprême. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le juge suprême de toute l'éternité, qui se tient là, confirmant le message de cette heure. Et il y aura de la lumière vers le temps du soir. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'était? Je suis allé à l'ouest. C'est sur cette même montagne, en passant là-haut avec Banks Woods, qu'il a dit: lance une pierre en l'air. Dis à M. Woods, ainsi dit le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Le lendemain même, je me tenais là. Un tourbillon est descendu et s'est abattu avec fracas sur les montagnes. Les pierres arrachaient la cime des arbres. À environ 90 à 120 cm. Au-dessus de ma tête, il y a eu 3 grandes déflagrations. Et les frères ont accouru vers moi. Il y avait là une quinzaine de prédicateurs et autres. Qu'est-ce que c'était? Il a dit: qu'est-ce que c'était? J'ai dit: le jugement frappe la côte ouest. Environ 2 jours plus tard, le tremblement de terre a presque englouti l'Alaska.
est cette lumière sur le mont Sunset? Dans la forêt Coronado, en Arizona. Quelle est cette chose étrange qui est arrivée là-haut? Qui a fait que des gens soient venus de l'Est et de l'Ouest en voiture. Ramasser les pierres qui se sont retrouvées près de l'endroit où cela a frappé. Et chacune d'elles, les pierres qui se sont détachées de la montagne, chacune d'elles, chacune de ces pierres, là où cela l'a arraché, elle a 3 angles. Toutes les pierres qui se sont détachées avaient une forme pyramidale. 3 angles. Les 3 sont 1. Elles ont été posées sur les bureaux. Posées comme presse-papier. Partout dans le pays. Quelle est cette chose étrange? Sur le mont Sunset, dans la forêt Coronado, c'est Dieu révélant sa parole. Que s'est-il donc passé quand Dieu a décidé d'ouvrir les sceaux? C'est cet mystère qui cachait la Bible entière. Eh bien, il a accompli ce qui avait été prophétisé. Le livre des Psaumes, nous l'avons lu tout à l'heure. J'y reviens, dit: ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Vous voyez ce que Dieu a fait? Les gens lisent les psaumes comme un simple livre de chants. Mais ils oublient que c'est aussi un livre prophétique. Et là-dedans, on a cette petite prophétie qui s'avère être une grande prophétie. Que les tonnerres seront révélés, mais les tonnerres ne seront pas révélés tant que vous ne verrez pas le tourbillon. Et à plusieurs endroits, on parle de ce que je viens de lire là. Comment est-ce que le tonnerre a grondé ce jour-là? Il y a eu un tourbillon qui a arraché les cimes des arbres. C'est un tourbillon. Je peux vous dire que c'est un tourbillon comme on n'a jamais connu. Un puissant tourbillon. Les cimes des arbres s'arrachaient. Même les rochers étaient taillés. Et chaque rocher taillé parfaitement. Il y a un petit caillou qui a 3 angles. Amen. J'aime ce Dieu-là. Il a libéré un petit caillou avec 3 angles. C'est le problème de fond dans la religion. Le problème de fond dans le christianisme. C'est la question de la divinité de Jésus-Christ. Une pierre avec 3 sommets. Une pierre avec 3 angles. La pierre c'est Christ. Le rocher qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, c'était Christ. Mais là avec 3 sommets, le Père, Tata, le Fils et le Saint-Esprit, ça ne faisait pas 3 pierres. Ça faisait une seule pierre avec 3 sommets. Une pierre, un seul Dieu, mais avec 3 rôles: Père, Fils, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Et dans ces 3 sommets, nous voyons aussi les 3 venues de Jésus. La première venue, quand il vient pour sauver le monde. La deuxième venue, pour enlever son église. La troisième venue, le millénium. Amen. 3 sommets. Et William Branham avait fait, je crois, un songe. Si ce n'était pas lui, c'était quelqu'un qui avait fait le songe. Et lui avait rapporté une femme qui s'élevait et qui était battue par un homme
avec un morceau de bois qui avait 3 ans. Elle veut s'élever, on tapait dessus, elle retombait. Elle veut s'élever, on tapait dessus, elle retombait. Alors William Branham se présente. Il dit à cet homme, arrête de frapper cette femme. L'homme se redresse, il était gaillard. Il dit, toi ce petit frère Luc est là. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors sur place, Frère Branham change. Il se métamorphose. Les muscles grossissent. Il devient Cassius Clay gaillard. Après il a donné un coup à cet homme. Il est tombé. Et la femme a été libérée. Et l'interprétation est venue. Cette femme c'est l'église. Le bois avec 3 côtés. C'est la doctrine de la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit qu'on tapait sur elle. Mais le messager est venu avec de gros muscles pour nous libérer du joug de cette sale doctrine. Ce n'est pas étonnant. Quelqu'un Branham est arrivé sur la terre. Le sport qu'il a pratiqué, c'était la boxe. Il a combattu des matchs professionnels. Il n'a jamais perdu un seul match. Un boxeur professionnel. Qu'est-ce que Dieu a montré? Il fallait un boxeur au temps de la fin pour boxer Satan, boxer la force doctrine, boxer les dénominations, boxer toutes ces choses. Relève l'église. Je n'ai pas besoin de chercher de la force. Parce que le messager que Dieu m'a envoyé, Dieu lui a donné les muscles pour me défendre. Alléluia. Si je reste caché derrière le prophète, je n'en ai pas de problème. Le même ange qui parlait par le prophète viendra derrière moi et appuiera son propre travail. Ce jour-là, un grand tourbillon est apparu, fondant les rochers. Alors une constellation de 7 anges a ravi Frère Branham. Et là, dans la constellation, on va lui dire, il faut que tu repartes à Jeffersonville. Les 7 sceaux doivent être révélés. Il faut que tu repartes à Jeffersonville. Quand tout cela passe, les frères viennent. Frère Branham, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Il dit c'était ça. Ça quoi, Frère Branham? Clairement. C'était ça. Ça quoi? C'était ça. Après il n'explique pas. Il s'arrête là. Qu'est-ce que tu vas faire? Je dois repartir à la maison. Faire quoi? Les 7 sceaux doivent être révélés. William Branham dit les sceaux vont être révélés. David dans les psaumes dit que quand vous verrez ce tourbillon, le tonnerre se fera entendre. Et ce jour-là, avant qu'on nous lui dise que les sceaux vont être révélés, il a entendu un coup de tonnerre. Et il y a eu le tourbillon là. Et Branham a été ravi. Maintenant, il doit repartir pour que les sceaux soient révélés. Branham, nous savons. Tu as raison, les sceaux seront révélés. Mais David avant toi, dans le psaume 77, avait dit que quand vous verrez le tourbillon, le tonnerre lui sera révélé. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, frère Branham? Est-ce que les 7 tonnerres sont déjà révélés ou pas? Mes frères, ne cherchez pas loin. Les 7 tonnerres sont révélés. Tenez, le livre était fermé. Buku ezalaki ya kokangama. Et scellé. Pe kokangama. Dedans. Nakati. Et en dehors. Pe na libanda. En dedans. Nakati. C'était scellé de 7 sceaux. Et kangamaki na bilembo sambo. Au dehors. Na libanda. C'était aussi scellé de 7 sceaux. Et kangamaki pe na bilembo sambo. 7 sceaux au dedans. Bilembo sambo nakati. 7 sceaux au dehors. Bilembo sambo na libanda. 7 sceaux partout. Bilembo sambo bisika nyonso. Comment pouvez-vous connaître les sceaux qui sont à l'intérieur du livre? Lolengeni niyo koyeba bilembo sambo eza kati na livre. Si vous ne commencez pas par briser les sceaux qui sont au dos du livre. Soki yo bandite ko fungola bilembo eza na libanda ya buku. Les sceaux qui sont dans le livre.
C'est ce que nous appelons couramment les 7 sceaux. Les 7 mystères qui cachaient la Bible entière. Les sceaux qui sont au dos du livre. C'est ce que nous appelons les 7 tonnerres. Jean n'a pas écrit. On lui a venu n'écrit pas. Mais qu'au jour de la fin du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère serait accompli. Le mystère serait achevé. Si nous ne pouvons pas croire que les tonnerres sont révélés, à ce moment-là, croyons aussi que le mystère n'est pas encore accompli. Il nous faut donc un autre messager qui viendra accomplir le mystère. Mais la Bible est claire. À la foi du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère serait accompli. Je n'attends plus un autre messager. Je n'attends plus un autre messager. J'ai déjà eu mon messager. Il a apporté la parole. J'ai entendu le tonnerre. J'ai vu le tourbillon. Amen. Il a souvent été dit qu'Élie est monté au ciel sur un char de feu. C'est vrai, vous avez raison. Mais vous n'avez pas aussi remarqué que quand Élie monte au ciel, il est monté au ciel dans un tourbillon. Oui, c'est écrit, mes frères. C'est 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2 verset 1 et verset 11. Élie monte au ciel dans un tourbillon de feu. Je vous ai dit que ce tourbillon peut être un feu, peut être un vent, tout comme ça peut être de l'eau. Élie monte au ciel dans un tourbillon de feu. Il fallait qu'il y ait un tourbillon ce temps du soir pour descendre ou sortir le tonnerre. Somme 77. Ton tonnerre se fait entendre dans le tourbillon. Le tonnerre sort du tourbillon. Le tourbillon relâche le tonnerre. Et quand le tourbillon se fait voir, vous se fait voir à la fin de cet âge. C'est pour révéler les 7 tonnerres. Et ces 7 tonnerres étaient l'échelle de Jacob que Dieu a relâché du tourbillon pour faire monter son épouse. La foi de l'enlèvement vient des 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres, c'est ce message de temps de la fin. 7 tonnerres signifie 7, c'est la perfection. Tonnerre, c'est la foi de Dieu. 7 tonnerres, c'est la parfaite foi de Dieu. Ainsi, en ce temps du soir, quand ce tourbillon se fait voir, que le tonnerre se fait entendre, les sceaux ont été révélés. Les tonnerres ont libéré les sceaux. D'ailleurs, quand vous allez arriver à la maison, essayez de lire Apocalypse 6. Vous verrez comment se passe l'ouverture des sceaux. Au moment où l'on ouvre le premier sceau, la Bible dit qu'il y a un coup de tonnerre qui se fait entendre. Un bruit qui se fait entendre avec fracas. À l'ouverture du premier sceau. Au deuxième sceau, il n'y a plus de bruit. Troisième saut, il n'y a plus de bruit. Quatrième saut, on n'entend plus ce bout de tonnerre. Et quand on arrive au sixième saut, plus de bruit de tonnerre. Ça ne se fait plus entendre. Ça se fait entendre une seule fois. À l'ouverture du premier saut. Pourquoi? Parce que le tonnerre devait d'abord se faire entendre. Les sceaux qui sont au dos du livre devaient d'abord être brisés. Afin que ne soient révélés les sceaux qui sont dans le livre. Et c'est dit, ce message de Frère Branham est clair et propre.
sango ya ndeko bana mezali peto pe ekoti La bongo. foi de l'enlèvement s'y trouve. Kondima ya konetwa ezali kati na yango. Et comme Élie est monté au ciel sur dans un tourbillon de feu. Lokola Elia amataki lola penza na tourbillon ya moto. Et rappelez-vous que quand le tourbillon est apparu, E bino bokanisa malamu tango tourbillon ebimaki. a aussi été happé, ravi. Branham pe amataki. Et ce tourbillon est venu nous happer. Pe tourbillon wana eyende kozwaye. Je veux dire nous donner la foi de Na niki l'enlèvement. koloba ko pesa biso kondima ya konetwa. Afin Amen. que nous soyons prêts pour le départ. Wete to milenge la pona kokende. Ainsi, Amen. frères et sœurs, Na bongo ndeko mobali ça ne ndeko dépend mwasi. pas de toi, Ekotala na yo te. mais ça ne dépend pas de tes efforts. Ekotala pe te na Ça makasi na yo. dépend de la grâce que Dieu t'a faite. Ekotala se na ngolu yo nzambe Tous asali ceux pona qui yo. ont été prédestinés à croire ce message, Ba oyo nyonso balakamaki pona quel kondima que sango soit yo. dans quelle famille ils sont nés, Atako na libota nini ils vont babotamaki. croire ce message. Ba kondima sango yo. Quelles que soient les dénominations de leur père, Atako bibongiseli ya batata na ils vont bango. croire ce message. Ba kondima sango yo. Parce que les semences prédestinées, Poete momboto oyo ce sont ebongisamaki. celles-là que ce message est venu appeler. Ezali oyo nde sango ye kobenga. Et je crois que si Dieu a placé cette église Pe na ndimi ete soki nzambe atie lingomba oyo. ici au Cataracte, Awa penza na c'est cataracte. qu'il y a des semences qu'il faut encore appeler partout là. Elingi koloba te eza na mimboto oyo esengeli kobenga bisika Et il nyonso. a placé le pasteur Roland ici comme un poteau Pe atie mokengeli rola lokola likondi. ou un micro ou un haut-parleur To pe lokola elobeli. pour appeler ces semences prédestinées. Mpona kobenga mimboto wana Et je ebongisamaki. vous dis que ces semences vont venir. Pe nalobi te bamimboto wana ekoya. Même si les gens font la guerre à cette église, Atako bato bakobundisa même si lingomba on oyo. critique cette église, Atako bakotiola mais je lingomba vous dis oyo. qu'on ne peut pas arrêter la parole de Dieu. nakoloba na bino te bakoki kosukisa liloba ya nzambe Dieu te. marche dans le tourbillon. Nzambe azali kotambola Et kasi na quand il tourbillon. avance, personne ne peut Pe l'arrêter. ntango ye akotambola moto moko Il te est en akoki train d'accomplir kosukisa son but et son plan. ye. Ye akokokisa mwango na ye mpe Je ntina vous na le ye. dis au nom de Jésus de nalobi na Nazareth. bino yango na nkombo na yesu Dieu kristo. est à l'œuvre. Nzambe azali kati na misala Rassemblant ces semences prédestinées kosangisa mpenza bamamboto na ye pour oyo le salut ebongisamaki éternel. mpo na lobiko ya Et seko dans na ce seko. tabernacle, il le fait déjà. Mpe na kati na mongombo oyo ya Que kosala Dieu vous yango bénisse. deja. Nzambe apambola bino. Amen. Alors nous allons nous remettre tous au Seigneur après ça. Si Dieu est Dieu, eh bien, il accomplit et accompagne sa parole. Pourrons-nous à la rivière sans oui, nous allons. C'est vrai. Alléluia. Oui, nous allons. Avec Alléluia. À la vie. Que chacun se mette en prière.
Nous bénissons ta présence ce soir, mon Dieu. Oh oui, Père, tu nous as parlé ce soir. Dieu, toi, tu marches dans un tourbillon. C'est dans tous les âges qu'il a fait, mon Dieu, mon roi. Tu as voulu toujours être près d'un homme, Dieu de gloire. Et tu t'es manifesté à travers l'homme par un tourbillon. Merci pour cette parole, mon Dieu. Oh Père éternel, merci pour la parole. Merci pour le message de ce soir, mon Dieu, mon roi. Bénis richement ton serviteur, mon Dieu, mon roi, qui s'est époumoné, mon Dieu, mon Père, pour être sous l'onction de Dieu, oh, sous l'inspiration de Dieu, pour transmettre, mon Dieu, ce que tu avais mis en lui. Non par la foi, mais mon Dieu, mon roi, que ce soir, bien-aimé Père, que ce message a amené les âmes dans la foi de l'enlèvement, dans le baptême du Saint-Esprit, dans la nouvelle naissance, mon Dieu, mon roi, dans la guérison, oh Dieu, dans la paix, dans la joie, parce que tu as dit ce soir, quand tu es venu au stade de ce soir, tu as amené, tu as dit shalom à l'église. Shalom, c'est la paix. Oh, cette paix là, mon Dieu, mon bien-aimé Père, c'est ce message que tu as donné. Plus de cris, plus de lamentations, plus de troubles. La paix est là, la victoire est là. Malgré les épreuves, shalom était donné à l'église. Tendre Père, merci. Maintenant, Père très saint, nous avons terminé la réunion, mon Dieu. Oh Père très saint, merci de souvenir encore demain. Nous allons revenir ici, mon Dieu, mon roi, pour continuer, oh Dieu, le deuxième jour. Oh bien, Père, nous remettons ton serviteur, mon Dieu, mon roi. Oh, le pasteur Tchilona Francis, dans tes mains. Pour que le Saint-Esprit, oh Dieu, mon Père, dise encore davantage, mon Dieu, mon roi. Et que nous tous ici dans ce tabernacle, chacun, mon Dieu, mon roi, tire de lui ce que toi tu as mis en lui. Tendre Père, merci beaucoup, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur, les gars, mon Dieu. Nous te bénissons, nous te louons, mon Dieu. Nous te glorifions dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Père, va avec chacun de nous sur le chemin de retour, mon Dieu, mon roi. Et la paix que tu nous as donnée dans ces messages nous accompagne sur la route jusque dans nos maisons, Seigneur. Nous nous reverrons demain. Si tu nous accordes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.